je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Sortez et regardez le ciel ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Genèse 15, 5 à 6. Lisons-les ensemble. Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, « Contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. » Et il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Abraham fit confiance à l'Éternel, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Abraham dormait dans sa tente pendant la nuit. Cependant, Dieu lui apparut en vision et lui ordonna de se lever, de sortir de la tente, de regarder vers le ciel et de compter les étoiles dans le ciel. Puis il lui déclara que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles. Après cela, Dieu changea son nom d'Abram en Abraham, ce qui signifie « père d'une multitude de nations ». Cette histoire porte une signification importante pour nous. Tout d'abord, partageons sur le thème « Sortez de la tente ». Cela signifie sortir d'une vie humaniste où le ciel est invisible. Nous vivons sous une tente faite de sagesse humaine, de connaissances, d'expérience et de sens. Et c'est pourquoi nous rencontrons des limites. Nous dressons une tente dans notre esprit. En restant accroupis sous cette tente construite avec notre raison, sagesse, sens et expérience humains, nous ne pouvons qu'être confrontés au découragement et au désespoir. C'est pourquoi Jacques 4,14 déclare, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. » La vie sous la tente est une vie de découragement et de désespoir. En ne regardant que le sol de la tente, nous ne voyons que la poussière de nos préoccupations, inquiétudes, angoisses, impatience et découragement. Les psychologues affirment qu'un être humain peut avoir jusqu'à 50 000 soucis tout au long de sa vie. Sous la tente, cette poussière et ces grains de sable se manifestent sous la forme d'innombrables préoccupations. Ainsi, lorsque nous ne regardons pas le ciel mais uniquement la terre, nous sommes recouverts de la poussière des inquiétudes, des angoisses, des peurs, du désespoir et du découragement. Dans Job 16h6, il est écrit, « Si je parle, ma douleur n'est pas apaisée, si je me tais, en quoi s'en va-t-elle de moi ?» Ce verset exprime que l'angoisse persiste, provoquant une grande souffrance intérieure. Nous devons sortir de la tente. Si nous nous limitons à nos pensées, nos émotions, nos expériences et nos connaissances humaines, et si nous soupirons en observant uniquement notre condition actuelle, nous ne trouverons pas de chemin. Tout comme Dieu a dit à Abraham, il nous dit aussi, « Sors de ta vie présente et regarde le ciel. Ne te regarde pas toi-même, mais regarde le ciel. Ne baisse pas les yeux vers la terre, mais lève-les vers le ciel. » Dieu nous appelle à dépasser les limites de l'humanisme et à détourner notre attention centrée sur l'homme pour lever les yeux vers le ciel. Si nous ne comptons que sur nous-mêmes, nous ne pouvons qu'être découragés. Mais lorsque nous sortons de la tente, que nous levons les yeux vers le ciel et que nous regardons le trône de Dieu qui veille sur nous, nous trouvons l'espérance. 2 voyageurs avançaient sur un chemin ardu, traversant montagnes et vallées. Fatigués, ils se mirent à parler. « Notre route est encore longue. Mais si nous regardons constamment le ciel tout en avançant, nous atteindrons notre destination. Continuons à lever les yeux vers le ciel et marchons sans relâche. » L'autre répondit, « Non, le chemin se trouve sur la terre. Nous devons regarder le sol pour avancer. » Le premier insista, « C'est en regardant le ciel que nous ne perdrons pas notre direction. Nous devons lever les yeux. » Ne parvenant pas à se mettre d'accord, ils finirent par se séparer et suivre chacun leur propre idée. L'un des voyageurs regarda le ciel en marchant avec persévérance. Le soleil, la lune et les étoiles illuminaient et guidaient son chemin. Parfois, le ciel lui indiquait l'arrivée de la neige ou de la pluie, et même la direction du vent. En suivant le ciel, il trouva son chemin et arriva sans encombre à sa destination terrestre. Quant à l'autre voyageur, qui ne regardait que la terre, il perdit rapidement le sens de l'orientation. Ne sachant plus distinguer l'est de l'ouest, ni le nord du sud, il fut emporté par les vents et les tempêtes. Bien qu'il ait mis toute sa force à avancer, il tourna en rond autour d'une grande montagne, subissant 1000 souffrances. Finalement, il termina sa vie sans jamais atteindre son but. Deuxièmement, partageons sur le thème « Lever les yeux vers le ciel ». Nous devons lever les yeux vers le ciel. En le faisant, nous pouvons surmonter les limites humaines grâce à la direction de Dieu. Pourquoi Dieu nous ordonne-t-il de regarder le ciel?
C'est pour que nous tournions nos regards vers le Dieu créateur, tout-puissant et omniscient. Lorsque nous faisons face au malheur et que nous ne pouvons le surmonter par nos propres forces humaines, nous devons regarder vers Dieu, celui qui peut tout résoudre. Un membre de l'Église avait été diagnostiqué d'un cancer du pancréas. Accablé, il avait démissionné de son travail, tombant dans le désespoir et la dépression. En voyant son épouse et ses enfants, qui ne comptaient que sur lui, il se sentait complètement perdu. Mais il décida un jour, si je continue à me regarder moi-même, tout ne sera que désespoir et obscurité. Je dois lever les yeux vers le ciel et chercher Dieu. Il commença alors à venir à l'église, à participer au culte et à lever les yeux vers Dieu. Cela lui donna une nouvelle espérance. N'y a-t-il rien d'impossible pour Dieu? En rendant grâce à Dieu, en priant dans un centre de prière et en cherchant la guérison, il fut complètement rétabli de son cancer et devint un homme nouveau et en bonne santé. Si cet homme s'était contenté de regarder la terre et lui-même, il aurait succombé à sa maladie. Mais en sortant de sa tente, en levant les yeux vers le ciel et en cherchant Dieu, il expérimenta la puissance divine. Notre Dieu donne à ceux qui demandent, fait trouver ceux qui cherchent, et ouvre la porte à ceux qui frappent. Dans Ésaïe 40, 28-29, il est écrit: « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Levons donc les yeux vers le ciel et trouvons notre espoir en Dieu, qui ne manque jamais de répondre à ceux qui le cherchent avec foi. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel, nous recevons la grâce du ciel, qui nous permet de rêver et d'avoir foi. Le ciel est une fenêtre qui nous inspire des rêves et une fenêtre qui nous donne la foi. Ceux qui regardent uniquement la terre perdent leurs rêves et leur foi. Ceux qui sont accablés par le désespoir doivent sortir de leur tente et lever les yeux vers le ciel. Le ciel est cette fenêtre qui nous offre de nouveaux rêves et nous donne une foi capable de rendre possible l'impossible. Le professeur C.S. Lewis de l'Université de Cambridge a déclaré: « Visez le ciel, et vous obtiendrez la terre en prime. Visez la terre, et vous n'obtiendrez rien. » Yaroslav Pelikan de l'Université de Yale, il a affirmé: « En regardant la terre, on devient pessimiste, en regardant le ciel, on devient optimiste. Celui qui regarde la terre devient mélancolique, tandis que celui qui regarde le ciel devient joyeux et lumineux. » Lorsque nous levons les yeux vers le ciel, nous contemplons l'immensité de l'univers. Nous élargissons notre imagination et trouvons de grands rêves et de l'espoir. Mais si nous restons recroquevillés dans une tente, fixant un monde étroit, notre vision devient limitée, notre espoir rétrécit. Et nous sommes submergés par le désespoir. En revanche, lorsque nous sortons de cette tente pour lever les yeux vers le ciel, nous découvrons son immensité infinie. Nous pouvons ainsi déployer une imagination sans limite et nourrir des rêves et des visions infinies. Parce que Dieu, qui est au ciel, nous appelle, nous pouvons nous tourner vers lui. En sortant de notre cadre terrestre limité et en nous approchant de Dieu, nous laissons derrière nous le désespoir de la terre pour embrasser l'immensité du ciel. Nous pouvons alors avancer avec espoir, avec de grands rêves et une foi inébranlable. C'est pour cette raison que dans Genèse 15, 5-7, Dieu a conduit Abraham en dehors de sa tente et lui a dit. Puis il le fit sortir dehors, et dit, « Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. » Levons les yeux vers le ciel, et avec foi et espérance, avançons vers les promesses de Dieu. Que se passe-t-il lorsque nous levons les yeux vers le ciel? Lorsque nous levons les yeux vers le ciel, nous découvrons que le Dieu immense, le Créateur de cet univers infini et des innombrables étoiles, est notre Père. Ce Dieu qui a envoyé Jésus dans ce monde pour devenir notre Père, nous permet de l'appeler non seulement Dieu, mais aussi Abba Père. Tout comme un Père terrestre partage une intimité et la vie avec ses enfants, notre Père céleste nous offre une relation encore plus proche et spirituelle. Si un Père terrestre prépare tout pour ses enfants, combien plus notre Père céleste prépare-t-il pour nous dans son immense amour? Je me souviens, lorsque je servais à Bulkwangdong, d'un jeune garçon avec le nez qui coulait. Accompagné de sa petite sœur,
venu à l'église sous une tente par un froid hiver. Cet enfant était le docteur Kang Young-woo, qui est aujourd'hui secrétaire adjoint chargé des personnes handicapées à la Maison-Blanche des États-Unis. À l'époque, il était dans une situation déplorable. Ayant perdu la vue d'un œil et risquant de perdre l'autre, il est venu me demander de prier pour que Dieu lui rende la vue. J'ai prié ardemment avec lui, demandant à Dieu de lui ouvrir les yeux et de lui donner de l'espoir pour l'avenir. Cependant, Dieu n'a pas guéri son œil, pire encore, il a complètement perdu la vue. Accablé, il s'est lamenté, pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu à ma prière? J'ai également pleuré devant Dieu. Seigneur, pourquoi n'avez-vous pas répondu à la prière de ce pauvre garçon et lui avez-vous laissé perdre son autre œil? Mais des années plus tard, il a surmonté son désespoir, a terminé ses études à l'école pour aveugles, a obtenu son diplôme de l'université Yonsei, et a ensuite poursuivi ses études aux États-Unis, obtenant un doctorat. Aujourd'hui, il témoigne. À l'époque où je suppliais Dieu de me rendre la vue, j'ignorais que Dieu avait prévu de faire de moi une figure mondiale accomplissant une œuvre extraordinaire. Si Dieu m'avait rendu la vue, je n'aurais jamais accompli ce que je fais aujourd'hui. Les pensées et les plans de Dieu sont différents des nôtres. Dans son immense amour pour nous, Dieu nous conduit au-delà de nos propres attentes, selon ses merveilleux plans pour notre vie. Comme il est écrit dans Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Lorsque Dieu devient notre Père, de quoi aurions-nous peur? Ne restez pas accablés sous une tente étroite et limitée. Sortez et levez les yeux vers le ciel. Le Dieu qui a créé ce ciel infini et ses innombrables étoiles est notre Père. Ce Père pense à nous, prend soin de nous, connaît même le nombre de nos cheveux, et prépare tout pour nous dans son amour incroyable. Nous devons réaliser et croire en ce Dieu plein d'amour et de miséricorde. C'est pourquoi nous devons regarder vers Dieu, fortifier notre cœur et être courageux. Nous ne devons pas laisser notre cœur faiblir, ni succomber à la peur ou à l'effroi. Comme le dit le psaume 27:1. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Dans Hébreux 13:5-6, il est également écrit: Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Ceux qui ne connaissent pas Dieu n'ont d'autre choix que de se regarder eux-mêmes et de fixer la terre. Ce qui les conduit à la peur, à la crainte et au désespoir. Mais si nous sortons de notre tente, que nous levons les yeux vers le ciel et reconnaissons que le Dieu qui a créé ce vaste ciel infini et ces innombrables corps célestes est notre Père, nous découvrons quelque chose de plus grand. Ce Père nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui a souffert, a été brisé et a versé son sang sur la croix pour nous sauver. En comprenant cette vérité, nous pouvons avoir foi en Dieu, renforcer notre cœur, être courageux et ne pas succomber à la peur ou à l'effroi. Levons les yeux vers Dieu et vivons dans la force et le courage qu'il nous donne, car avec lui, nous n'avons rien à craindre. Troisièmement, partageons sur le thème « Compte les étoiles ». Dieu nous appelle à lever les yeux vers le ciel et à compter les étoiles, car nous l'appelons « Père ». Tout comme il a dit à Abraham de ne pas fixer son regard sur sa femme ou sur lui-même, mais de regarder vers le ciel et de compter les étoiles, nous sommes invités à faire de même. Dans notre cas, le ciel s'étend dans les pages de la Bible, et les étoiles représentent les innombrables promesses de Dieu. Dieu nous a donné une multitude de promesses dans sa parole, tout comme les étoiles dans le ciel. Lorsque nous nous souvenons des promesses de Dieu, la foi jaillit inévitablement dans nos cœurs. Car, comme le dit la parole, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10:17. Regardons ce que Dieu a préparé pour nous depuis le ciel, comme cela est décrit dans Ésaïe 53:5-6. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. En levant les yeux vers le ciel, nous y découvrons des étoiles qui brillent comme des promesses divines. Jésus, en portant la croix, en étant brisé et en versant son sang, nous a donné des promesses de pardon, de justice et de gloire.
Il nous a promis la sainteté, la plénitude du Saint-Esprit, la guérison et la santé. Il a promis la bénédiction d'Abraham et la prospérité. Il a promis la résurrection, la vie éternelle et le royaume des cieux. Il nous a promis un salut intégral, la prospérité dans tous les aspects de notre vie, la santé et une vie abondante, comme il est dit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1:2. En outre, nous avons reçu la promesse d'être un peuple élu, une race royale, un sacerdoce royal, une nation sainte. Et un peuple qui appartient à Dieu. Ces promesses brillent comme des étoiles dans le ciel. Ceux qui regardent la terre, comptent la poussière et s'accrochent au désespoir ne peuvent trouver ni rêve ni espoir. Mais ceux qui lèvent les yeux vers le ciel peuvent contempler les innombrables étoiles. Se rappeler les promesses de Dieu, trouver des rêves, raviver leur foi, et devenir forts et courageux. Levons les yeux vers le ciel et comptons les étoiles des promesses de Dieu. Car elles nous conduiront à une vie remplie de foi, d'espérance et de bénédiction. Dans le psaume 103, 1-5, il est écrit « Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Dieu nous exhorte à ne pas oublier ses bienfaits. Si nous gardons les yeux fixés sur la terre en pleurant, nous risquons d'oublier les promesses divines, semblables à des étoiles dans le ciel. En sortant de notre tente, en levant les yeux vers le ciel et en appelant Dieu Père, nous pouvons contempler les innombrables alliances qu'il a préparées pour nous. Ces promesses changent nos pensées, nos rêves, notre foi et même les paroles de nos louanges. En conséquence, elles transforment nos vies. Dieu nous a délivrés de l'empire des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a comblés de grâces infinies pour faire de nous des têtes et non des queues, pour nous libérer de tout besoin, et pour nous bénir en abondance. Ainsi, nous ne devons pas rester recroquevillés sous une tente, mais sortir, regarder vers Dieu, et trouver en sa présence des rêves et une foi renouvelée. Nous ne devons pas recevoir en vain la grâce que Dieu nous a donnée. Dans 2 Corinthiens 6, 1-2, il est écrit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Quatrièmement, partageons sur le thème « Change ton nom ». Changer de nom signifie changer de destinée. Ce n'est pas un simple changement de nom dans le monde, mais un changement de nom dans la grâce de Dieu. Dans Genèse 17:5, Dieu dit « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. » Lorsque nous regardons les promesses de Dieu, que nous recevons des rêves et une foi nouvelle, il est temps de changer notre nom. Si nous vivons sans rêve ni foi, rien ne change, et nous continuons avec notre ancien nom. Mais quand nous devenons une nouvelle personne grâce aux promesses de Dieu, nous devons être appelés par un nouveau nom. Imaginez que vous commenciez à vous appeler par un nouveau nom. N'est-ce pas exaltant? Alors, quel nom choisir? Nous devons nous appeler « personne de foi ». Désormais, nous ne vivons plus selon nos sens, mais selon la foi, et notre nouveau nom est « personne de foi ». Même si nos yeux ne voient aucun signe, nos oreilles n'entendent aucun son, et nos mains ne saisissent rien, nous n'avons pas peur. Car nous vivons en croyant aux promesses de Dieu. Nous devenons ainsi des personnes de foi, confiantes que les promesses de Dieu se réaliseront. Levons les yeux, embrassons un nouveau rêve, marchons dans la foi, et vivons pleinement les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Nous devons également nous appeler personnes d'espérance. Dans le psaume 146:5, il est écrit « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » Nous croyons en Dieu et avons reçu l'espérance. Nous portons l'espoir d'un avenir meilleur, un lendemain meilleur qu'aujourd'hui, un mois prochain meilleur que celui en cours. De plus, nous avons reçu l'espérance de la vie éternelle au paradis. Nous devons aussi nous appeler personnes d'amour. Nous ne sommes pas des personnes de haine, de rancune ou de colère, mais des personnes d'amour. Nous devons nous appeler personnes de justice.
Nous portons également le nom de personne sainte. Nous devons nous appeler personne de paix. Parce que le Christ a établi la paix entre Dieu et nous, notre cœur est rempli de paix. Nous sommes porteurs de paix et devenons des messagers de paix. Nous devons nous appeler personnes de joie. Nous sommes des personnes de joie. Là où le Seigneur se trouve, il y a une joie débordante devant lui et des délices à sa droite. Nous devons nous appeler personnes bénies. Nous sommes des personnes bénies. Par Jésus-Christ, nous avons été libérés de la malédiction et avons reçu les bénédictions d'Abraham. Comme il est écrit dans Galates 3:13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nous devons nous souvenir en tout temps que notre nom est personne bénie. Nous devons nous appeler personne en bonne santé. Nous ne sommes pas des personnes malades. Comme il est écrit dans 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. En portant ces noms d'espérance, d'amour, de justice, de sainteté, de paix, de joie, de bénédiction et de santé. Nous affirmons notre identité en Christ. Ces noms nous rappellent les promesses de Dieu et la grâce infinie qu'il nous a accordée. Vivez avec la certitude de ces noms, et avancez dans la foi et la victoire que Dieu a prévue pour vous. L'une des campagnes publicitaires de la célèbre entreprise de chaussures Canva affichait ce slogan. Né champion, devenu perdant. Cette phrase signifie que chaque personne naît avec un potentiel extraordinaire. Mais qu'en rencontrant des limites imposées par l'environnement et en ayant une perception négative de soi-même, elle finit par échouer. Cependant, en Jésus-Christ, lorsque nous levons les yeux vers le ciel et redécouvrons notre identité, nous pouvons proclamer « Je suis un juste. Je suis une personne sainte. Je suis une personne guérie. Je suis une personne bénie. Je suis un citoyen du ciel. Je suis une personne d'amour. Je suis une personne de joie. Je suis une personne de paix. Je suis une personne remplie de l'Esprit. » Quand nous reconnaissons et confessons ces vérités avec foi, des miracles extraordinaires se produisent. Abraham, qui portait des rêves et une foi renouvelée, changea son nom et adopta une vision positive de lui-même. Ainsi, à l'âge de 100 ans, il reçut la bénédiction d'avoir un fils, un miracle rendu possible par Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu accomplit des miracles pour ceux qui lèvent les yeux vers le ciel. Il donne des rêves, fortifie la foi et déverse sa grâce, opérant des prodiges dans la vie de ceux qui s'attendent à lui. Nous devons nous appeler des personnes de foi, d'espérance et de bénédiction, et avancer avec une nouvelle imagination et une confiance totale en Dieu. Ne restez pas accroupis sous une tente étroite. Sortons de la tente de l'humanisme et levons les yeux vers le ciel. Une vie de miracle avec Dieu commence lorsque nous regardons au-delà des limites humaines. C'est alors que la gloire et la puissance de Dieu se manifestent dans nos vies. Prions ensemble. Seigneur, notre Père céleste, nous avons passé trop de temps à vivre sous la tente de l'humanisme, accroupis, regardant la poussière et les débris de la terre, soupirant, désespérés et vaincus. Nous avons perdu la sagesse, la connaissance, l'intelligence et les talents incroyables que tu nous avais donnés. Aide-nous à sortir de cette tente pour lever les yeux vers le ciel, pour compter les étoiles de tes promesses, pour rêver de nouveau, pour raviver notre foi et pour expérimenter tes miracles. Seigneur, reçois toute la gloire. Nous nous tournons vers toi, pour vivre des rêves divins, des victoires de foi et une vie remplie de miracles. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.